bienvenue sur les bruits. Nous allons faire les guidances pour le mois de décembre pour les signes. Donc ici pour le lion, bienvenue au lion. C'est parti, on y va. On va prendre une énergie principale avec l'oracle de la triade. Ok, ici les lions, on voit que il y a des choix à faire ici ce mois de décembre. Vous êtes à un carrefour et je pense que vous demandez un petit peu à faire des choix en intériorité, en accord avec votre spiritualité. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir l'énergie principale. Bénédiction, vous voyez. Donc je crois que là ici vos choix les lions, ce qui va se passer pour ce mois de décembre, c'est quelque chose que vous devez laisser tranquillement faire. Ici regardez, prière et bénédiction, on a une sorte de protection, que ce qui se passe est quelque part encadré, protégé, que c'est pas pour rien ce qui se passe. Ok? Allez, on y va. On va continuer avec d'autres énergies. Énergie de décembre pour les lions, s'il vous plaît. On va demander avec le tarot psychique. Hop, et voilà, elle s'est posée. Chakra sacré, excellent. Par rapport à ce qu'on parlait de choix, de décision, en tout cas, ça vient de chakra sacré, c'est le chakra qui se situe en dessous du nombril. C'est le chakra de la vitalité, de nos désirs, de tout ce qui est en relation à nos envies profondes, animales. C'est aussi la sexualité, la créativité. Voilà, donc c'est ça en fait qui peut-être se réveille pour vous les lions, hein, ce mois-ci. Alors on va continuer avec le tarot psychique, on va en tirer 3 autres qui se réveillent ici ce mois-ci pour vous les lions. En tout cas, il y a à laisser faire cette situation. On va voir si ça peut aussi concerner peut-être éventuellement une relation. Ok, on nous parle encore de faire des choix. Mouvement, choix. Oups, dans cette carte. Et on nous parle de l'ombre, ici. De l'ombre, mais c'est aussi la lune. Donc c'est aussi... bon, peut-être ça nous parle d'angoisse que vous avez peut-être à faire avec des choix. Mais écoutez le centre de votre vitalité. Vraiment ce qu'il y a dans le ventre ici. Plus que ce qu'il y a dans les rêves ou autres. Écoutez ce qu'il y a dans le ventre. Patience, on vous dit. Patience, les choses sont en train de germer pour vous. Ici, c'est aussi la carte de la tempérance 14. On est dans des arcanes majeures ici. Et on vous dit, voyez la petite graine là qui est en train de germer et faire une fleur. C'est une préparation à la nouvelle année dans plutôt une direction qui serait beaucoup plus en accord avec votre centre vital, ce que vous désirez vraiment. Ok? On pourrait presque parler de guérison de quelque chose ici avec la bénédiction. Vraiment, vous retrouvez ce centre vital-là. Vous allez être dans votre vérité. On vous dit, tenez bon. Tenez bon, ces énergies-là pour ce décembre. Patience encore, les choses sont en train de se faire. Croyez donc à cette bénédiction qu'il y a sur vous ici, sur ce mois de décembre. En fait, les choses sont en train de se dessiner. Et on sait qu'il y a beaucoup de lenteur cette année 2020. Okay, donc décembre, on va encore ressentir ça. Allez, on va aller voir maintenant de plus près avec... je vais faire avec celui-ci. Celui-ci, c'est le jeu du destin. Donc, en fait, j'hésitais entre deux, mais parce que je vais faire les deux, tout simplement. Mais je ne savais pas par lequel commencer. Donc, ici, voilà, une. Je vais en prendre deux pour ce mois de décembre 2020 pour les lions. Oups. Alors, là, il y en a trop. Enfin, on nous parle de maison, quand même. De maison, de bonheur. Qui rentre en soi, dans son corps, de nos désirs dans la maison, c'est aussi nous. Donc là, je vais aider le tarot parce qu'il n'y en a qu'une. On va voir, deuxième énergie, bah, c'est vous, le consultant, la consultante. Ça vous concerne, et qu'est-ce qui vous concerne ici? La santé. La santé. Faire attention à votre santé. Écoutez son corps. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle de ces mots MAUX. Donc ici, il y a vraiment une connexion avec son centre vital, son corps. Et je pense qu'il a des choses à vous dire ce mois de décembre. Ok, on a aussi peut-être, pour certaines personnes aussi, un éveil aussi par rapport à tout ce qui est désir,
désir d'une personne, libido, etc. Peut-être il y a ce centre-là à réveiller. En tout cas, on vous parle de la santé et de ce chakra. Je pense que, voilà, regardez peut-être aussi pour vous-même au niveau de ce chakra sacré, euh, ce que, ce qu'on dit aussi pour travailler les méditations, les concentrations, les points aussi avec les mains. Ok. Voilà, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont consulté en direct pour des soins, ils savent que je travaille beaucoup avec ça, et surtout ce qui est intestinal. Donc voilà, après, c'est pas l'endroit pour en discuter, mais je vous invite à aller voir sur Internet et YouTube. Vous allez retrouver pas mal de choses sur le chakra sacré et tout ce qui est lié à la santé. En tout cas, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre corps, d'être sage avec votre corps. De vraiment, ici, on a vraiment une personne qui comme, ouvre enfin, sa réception, en fait, que ce soit sonore ou visuelle ou tout ce qu'elle peut avoir dans son esprit. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir en fait tenir encore ce mois parce que j'ai l'impression que vous attendez de faire des choix. C'est encore pas tout à fait le moment, ça se prépare. Ok, on va aller voir maintenant le G. Alors, le G. Allez, on va faire le G. Hop, ben voilà. On vous dit ici qu'il y a du tri à faire, les amis. Il y a du tri à faire dans vos papiers, dans vos choses personnelles. Ouais, il y a du tri à faire. Il y a à classer des choses. Vous voyez toutes ces couleurs aussi. Il y a vraiment prendre soin de sa santé sérieusement, en tout cas, de son corps. Euh, D'aller dans des couches plus profondes aussi. On nous parlait de l'ombre, etc. pour les choix. D'aller plus loin, en fait. Je pense que là, on vous demande d'aller beaucoup plus loin parce que là, ce qui va s'exprimer, c'est vraiment vos désirs à vous et pas une représentation de quelque chose. Vous n'allez plus être sur quelque chose de ce qui correspond de faire ou pas. J'ai l'impression que vous êtes en train de soulever les couches pour aller atteindre ici ce chakra ici. C'est ces premiers désirs que vous avez. Ok, on va continuer avec une lame du tarot des saisons. Les lions. Ok, il y a un couronnement pour vous, pour l'impératrice. Il y a vraiment une réussite. Il y a une réussite sur quelque chose. Hein. Vous allez être fier de vous-même. L'étoile. Bon, laissez-vous guider. Bénédiction étoile. Je crois que là, il s'agit aussi de remettre les choses au niveau du corps, au niveau de se sentir connecté avec le reste du monde. L'étoile, elle est connectée à tout. On ressent chaque chose à sa place. On n'est pas au centre, l'humain n'est pas au centre, c'est tout résonne et tout est connecté ensemble. Et j'ai l'impression que ça, c'est en train de vraiment d'agir au niveau du corps sur vous. C'est vraiment, vous êtes en train de le ressentir dans votre corps. C'est extrêmement positif. Ok. Je vais rester sur ça. Ça suffit pour le général, je pense que c'est vraiment le message essentiel. Je préfère aller rapidement, moi, dans les guidances du mois, parce que je vous invite à aller voir les énergies jour après jour pour vraiment développer votre chemin à vous, qu'il soit spirituel ou autre, pour aussi apprendre à recevoir des messages. Ici, pour moi, l'important c'est d'avoir un message important. Après, vous savez que pour des questions, pour des bilans, etc., pour des guidances personnalisées, vous pouvez me consulter, vous avez mon mail, vous pouvez m'écrire. Et sachez que je fais des offres aussi de confinement, comme je fais d'habitude. Ok, on va aller voir au niveau amour maintenant. Amour influence vos émotions au niveau sentimental avec le tarot des anges. Hop, 3 cartes. Vous voyez comme ça va vite. On a attiré votre âme sœur. Attention au drapeau rouge. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ça chamboule. Ici, ça chamboule. J'ai l'impression que ici, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On n'est pas pour le moment dans le moment de se mettre avec quelqu'un, de s'installer avec quelqu'un. On est en train de vraiment revenir à l'intérieur de soi. Et on vous dit attention au drapeau rouge.
Peut-être ici, il s'agit de ne plus fonctionner comme avant dans des relations, si vous êtes célibataire ou voilà. Mais on vous dit de... Enfin, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver un certain optimisme dans votre vie amoureuse. La pensée positive, on vous invite à ça pour approfondir l'amour. Hein. Et on vous invite à la foi. Donc on est plutôt dans un mois. On va intérioriser des choses, on va écouter son corps, on va écouter son chakra sacré, ses désirs nouveaux, ses désirs retrouvés aussi peut-être. Et vous allez vraiment maintenant prendre conscience que il y avait des endroits où vous alliez, où vous étiez attiré par certaines personnes ou des situations qui maintenant vont vous alerter. Que vous avez vraiment, vous faites un virage ici pour moi. Hein, vous allez, vous approfondissez votre rapport à l'amour, clairement. Ok, alors on va continuer les amis avec, là si vous avez une personne dans votre cœur, si vous pensez à quelqu'un au niveau amoureux, on va aller voir par rapport à ce mois, où en est cette personne et comment ça va évoluer, cette histoire de cœur. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a, je ne sais pas si vous l'avez entendu, sonné, donc excusez-moi, désolé, je l'ai pourtant mis sur silencieux, mais ça vibre quand même. Ok, c'est pas grave, on est dans les vibrations. Chakra sacré. Oups. Je sens qu'il y a pas mal d'énergie, pas mal de mouvement pour vous les lions. Allez, hop, on a ici la fuite. Qui c'est qui fuit? Peut-être vous. Hein. On a, bon, je vais pas la prendre celle-ci, on va vraiment aller chercher parce que je veux vraiment que ça se fasse d'une traite avec ce tarot. Donc c'est le tarot des flammes jumelles. Donc bien sûr, ça concerne, si vous vous sentez dans un parcours de flammes, etc., âme sœur, ben, ça va vous concerner, ça va vous parler certainement. Allez, on y va. Votre personne de cœur, elle est dans l'aide. Soit elle a besoin d'aide, soit elle va vous aider. Ici, on est dans l'intuition, vous voyez, retour à chakra sacré dans le lien. Et vous, vous êtes dans agir, aide, agir. Ok. Là, ici, on a votre lien. Le lien, il est dans l'intuition. Chacun se ressent ici. Chacun se ressent. Et j'ai l'impression que votre personne de cœur, ou il y a une personne qui était dans votre cœur, qui est dans votre cœur, qui a vraiment besoin de votre aide, qui a vraiment besoin de votre force d'action. Ou vice-versa. Elle peut vous aider à agir. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment, ici, on sent qu'on a besoin de l'autre. Ici, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Évolution dans le moi. Couple sacré. Ok. Cette personne a bien conscience que vous êtes, il y a un lien solide entre vous. Le lien est dans l'ego spirituel. Alors attention ici, avec l'ego spirituel. Attention, il y a du travail à faire entre intuition et ego spirituel. Ici, vous voyez, ça ne pas confondre. L'intuition, elle est toujours ouverte vers l'extérieur. Pensez à l'étoile qui est toujours connectée, qui ne se met pas au centre. Ici, le lien est dans l'ego spirituel. On va voir pour vous ce qui se passe. Transmutation, ok. Vous êtes en transmutation. Effectivement, on sent qu'il y a vos désirs qui se retrouvent, des changements, etc. Attention à pas trop fixer non plus dans ce lien et dans cette relation. C'est ce que je ressens. Ici, votre personne de cœur a envie de vous accueillir. J'ai l'impression qu'elle est attachée à vous, cette personne. En tout cas, ce que j'ai là comme message, vous savez que c'est général. Voilà, on a la communication. Ok, super. Et on a ici la protection. Ok. Ici, on est dans un lien. Je ne sais pas pourquoi ce que je ressens. Mais il va falloir faire attention. Et j'ai l'impression que vous n'êtes, vous, pas prête, pas prêt à vraiment entamer quelque chose dans ce lien. Parce qu'il y a tellement de choses qui se transforment en vous que vous voulez éviter. Là, déjà, ce lien dans l'ego spirituel, ça ne vous convient pas. J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment dans le besoin, quelque part. Dans le besoin. Et que là, vous, pour le moment, j'ai l'impression, et on avait fuite, n'oubliez pas, et c'est toujours un dos de deck, pour le moment, vous avez besoin de vous occuper de vous. Et c'est un conseil qui vous est donné, ok? Donc voilà ce que j'ai. Vous savez que c'est général, ce sont des influences. En tout cas, il y a la communication dans le lien. Il y a quand même des cartes positives avec accueillir, protection, etc. Vous vous protégez l'un l'autre, mais cette relation, elle n'est pas encore mûre, elle n'est pas encore prête. En tout cas, on sent que vous développez des choses et que vous avancez dans votre chemin avec cette personne. Ça aide à vous transmuter vous, ça aide à cette personne aussi à s'ancrer, j'ai l'impression, vous à vous transformer, à bouger, et cette personne à s'ancrer.
Mais quand même, on a quand même la protection, c'est-à-dire que vous y allez à tâtons, quoi. Hein. La communication douce, simple, pas aller trop vite ici pour moi. En tout cas, dans ce que j'ai. Voilà les amis, voilà les lions. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir les énergies du jour pour continuer jour après jour à évoluer sur votre chemin. Sachez qu'il n'y a pas tous les jours des énergies du jour, parce qu'il y a des énergies qui sont fortes, il y a des énergies qui traversent plusieurs jours. Sachez aussi que vous pouvez me consulter sur mon mail, voilà, pour des consultations, soit d'une heure, soit d'une demi-heure, soit d'un quart d'heure. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Voilà, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.